vraiment fébrile. On est à la chasse au dindon, notre première chasse de l'année. On est en Estrie, plus précisément sur le terre de Shoot. En fait, on est de retour ici. La gang était là l'année passée, puis ils ont eu toute qu'une expérience. Pour ma part, j'ai manqué la chasse l'année passée, mais cette année, je reprends ça en force pour avoir, j'espère, la chance de récolter mon premier dindon à vie. Mais là, avec notre première prospection, on est très confiants. On en a vu pas mal au loin. Fait qu'on commence ça demain matin, prêt très tôt dans nos temps. Shoot.ca, on est situé en majorité dans l'Estrie, dans la zone 6 Sud. Pour ce qui est des services avec guide et des séjours, des prêts à chasser. Donc, je fais de la gestion de territoire. Puis il y a beaucoup de chasseurs qui veulent venir dans le coin, vu le grand nombre de dindons sauvages, le cerf de Virginie. Donc, moi, je fais affaire avec les propriétaires. Mes vrais clients, c'est les propriétaires. Puis à partir de là, j'offre un service aux chasseurs qui est des séjours de chasse. Ça commence bien, on voit des dindons. L'an dernier, je suis passé très près de récolter sur ces mêmes terres. Et là, cette année, on se donne un nouveau défi. On va faire un concept différent pour ajouter un peu de piquant. On va faire une petite compétition entre boys. On est là pour s'amuser, puis c'est demain que ça va commencer. Pour une deuxième année consécutive, j'ai la chance d'accompagner les boys de Faunique dans leur trip de chasse au dindon. Je suis vraiment content parce que moi, la chasse au dindon, c'est clairement ma chasse préférée. Étant un petit gars de l'Outaouais, des dindons, j'en vois depuis mon tout jeune âge, donc j'ai vraiment hâte à demain. En tout cas, avec ce qu'on a vu à ce soir, ça va vraiment bien pour la journée de demain. Fait que là, les équipes, on fait ça un pile ou face? Bien, ce qui va être sûr, c'est que les deux ne seront pas ensemble. Le pourquoi, c'est que les deux, on a eu la chance de récolter des dindons. Donc, ouais, d'accord. Soit que je vais être avec François, ou soit que je vais être avec Gab, puis ouais, on fait un pile ou face pour faire ça. Pile, face. Good. C'est bon. Oh, c'est pile. Gab, t'es avec Gab. Pat? Yes, sir. Frank? Yes. Bonne chance, les boys. Bonne chance, les boys. Attache tes diaphragmes avec de la broche, Toi, mon t'es Pat. habitué de prendre des petits Jake, hein? Donc, après discussion entre boys, la manière qu'on va aligner notre petite compétition amicale, ça va être vraiment simple. Ça va être le cumulatif de la longueur des barbes des dindons. Donc, le plus grand total va remporter la compétition. Ce matin, ça a commencé très tôt. Le cadran sonné, il était 3 heures du matin. C'est ça, la chasse aux dindons. Le plus tough, c'est de se lever. Mais là, on s'enligne vers le champ. Hier, il y avait bien plein de dindons. Ce matin, on a un bon plan de match. De mon côté, je pars avec Gab. Francis part avec François. On s'enligne pour être une belle journée. OK. Hey, Frank. En avant. Ben oui, laisse-le rentrer. Yes, je suis content. Félicitations. Je suis content. Yeah!
Une belle petite barbe là-dessus. That's it, je serai pas difficile pour mon premier certain. Wow, quel matin de chasse! En arrivant aux lueurs, pendant que Francis installait les appelants, dans la tente, on entendait des gobbles dès le début. Quelques instants plus tard, on se retourne vers le champ. Un Jake puis une femelle. Le Jake s'en est à toute vitesse sur les appelants. Finalement, j'ai réussi à prendre un beau tir. Je suis super content pour vrai, là. Le premier matin, des beaux résultats comme ça. Je peux pas rien demander de mieux. De notre côté, c'est très tranquille ce matin. L'autre équipe a déjà eu beaucoup d'actions. François a eu la chance de récolter un dindon. Nous, il faut se mettre en mode action si jamais on veut compétitionner un peu. Donc là, ce qu'on fait, il n'y a rien qui se passe dans la tente. On se déplace, on va faire quelques appels, on va s'installer en forêt, en espérant que ça porte fruit. On a trouvé une belle petite butte naturelle. On va se cacher en arrière de ça, mettre les appelants très proches. On va changer les appels. On va essayer de les faire réagir. La technique a fonctionné. Après une demi-heure, on a réussi à faire venir un tome. Malheureusement, on dirait qu'il y a quelque chose qui n'a pas aimé. Il est reparti en forêt. Ça fait 1 heure qu'on est là. On continue à être proactif. On se déplace, on essaie d'avoir une réponse en forêt. Puis de le conclure, il nous reste environ 1 heure de chasse. Calme vers toi. Après la récolte de François, on a décidé d'y aller un peu plus proactif. On s'est rapproché jusqu'à lisière du champ. J'ai réussi à faire venir 4 dindons avec un appel de provocation, le Fighting Pure avec mon decoy de Tom. Malheureusement, c'était seulement des femelles. Somme toute, une solide matinée de chasse. Puis c'est ça, la chasse. On récolte pas tout le temps, mais c'est beaucoup d'émotions.
Zachary Surprenant, ça fait 4 ans que je guide à la chasse. C'est ma 2e saison que je guide au dindon sauvage pour shoot ici en Estrie. Qu'est-ce qui m'a amené à guider en général? C'est vraiment ma passion pour la chasse, être dans le domaine vraiment faunique à l'année longue, puis d'améliorer mes connaissances sur divers gibiers à travers la province, voire le pays. Puis c'est aussi l'aspect apprentissage que je peux donner aux clients, puis l'aspect défi que certains clients ont. Tu prends un client qui a des contextes X, ça veut dire soit physique, soit qui a des objectifs de récolte spécifiques. Mais nous autres, en tant que guide, on s'adapte à sa façon pour y amener, dans le meilleur des mondes, une récolte, puis du succès, puis du plaisir, en fait, à la fin du séjour. On est rendu à notre 2e matin de chasse, puis aujourd'hui, j'ai vraiment la chance d'être guidé par Zach. Donc là, on s'en va se reculer dans le bois. Pas de decoy, vraiment entendre complètement dans le bois, un autre type de chasse. J'ai hâte de vivre ça. Pour la 2e journée, en fait, j'avais la chance de guider faunique, puis je partais avec Gabriel. On savait que ça allait être une journée qui allait être difficile. Les températures allaient nettement baisser. On parlait, mettons, de 1 à 2, 3 degrés durant toute l'avant-midi. Fait que les dindons sont vraiment moins vocales dans des conditions comme ça quand il fait plus froid. Puis on s'en est rendu compte directement là, aux premières lueurs du jour. Les réponses ont quand même commencé vraiment tard, autour, je vous dirais, là, de 9h30. On a un tom qui a passé à 80 mètres en avant de la tente, puis il était vraiment là, directement dans le site nourricier, en milieu forestier. Puis quand j'ai commencé à faire des appels, il a comme bloqué là, puis j'imagine qu'il espérait que la femelle, parce que souvent on le sait, le dindon, c'est la femelle qui va vers les mâles et non l'inverse. Donc j'imagine qu'il espérait que la femelle se dirige vers lui, puis c'est comme un message pour dire « Viens-t'en à moi, j'ai fait mon bout », puis nous autres, bien, on n'a même pas réussi à le voir. C'est ce qui conclut la 2e matinée de chasse. De notre côté, ça a été relativement tranquille. On a vu 2 femelles. Du côté de l'autre équipe, rappelez-vous, c'est une compétition. Il y a eu de la tricherie. Ils ont commandé les services de guide de chez Shoot. Pas besoin de vous dire que ça a semé l'inquiétude du côté de notre équipe. Par contre, c'est encore nous qui allons devant, donc on a très hâte à demain matin. Ce soir, on a décidé de célébrer la récolte de François d'hier. On va manger, discuter des plans pour demain, puis je pense que ça va être une super belle soirée. Bienvenue à la capsule culinaire du bouquin Boucherie et traiteur. Souvent, on va se demander qu'est-ce qu'on fait avec notre viande de dindon. Aujourd'hui, on fait un petit voyage en Italie et on se prépare des escalopes de dindon parmigiana. Donc, pour accompagner notre escalope de dindon, on va se faire une belle sauce marinara à base d'une sauce de tomate que j'ai pris du commerce. Puis, je vais l'assaisonner avec des herbes fraîches, de l'ail, sel, poivre, juste pour y donner un petit plus. Donc, avant de mettre nos escalopes de dindon à panure, on va s'assurer de bien les saler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ensevelir notre escalope de dindon avec de la farine. Ensuite, on va le tremper dans un œuf qu'on a battu, puis on va finir avec une chapelure. Donc, ce qui est intéressant quand on utilise la friture avec le volaille, c'est que tous les jus vont rester à l'intérieur, ce qui va donner quelque chose de super tendre.
Nos escalopes de dindon sont panées. Notre sauce marinara a mijoté. Donc là, on va se faire un petit montage avec nos escalopes, la sauce. On peut rajouter un petit pesto maison ou un pesto du commerce. Puis on agrémente ça d'un bon parmesan. Ça va vous faire un plat excellent. Bon appétit, bonne chasse. Dernière journée de chasse au dindon. Si on veut gagner la compétition, c'est ce matin que ça doit se passer. Puis on espère, puis on se croise les doigts que ça se passe très tôt. Ça a déjà commencé à gabler 3, 4 puis même 5 reprises. Donc on est vraiment heureux. Je risque d'avoir de l'action ce matin. On se doutait qu'on était pour avoir de l'action, mais pas aussi rapidement. 2 femelles qui sont rentrées à 20 verges, qui étaient extrêmement proches de nous. La beauté de la chose, quand on chasse au sol, on garde le milieu complètement naturel. Dans ce temps-là, ça donne un beau spectacle. Assez tranquille ce matin quand même. On a eu un petit bout d'adrénaline quand on a aperçu un dindon vraiment au loin. Ça semblait quand même assez gros. Donc on avait espoir que ce soit un Tom ou du moins un Jake. Mais au final, plus elle se rapprochait, plus on voyait qu'il n'y avait pas de barbe. Là, il approche 9 heures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir de la tente, longer le bois, puis après ça, se trouver un autre endroit. Là, se mettre à l'affût un petit peu plus bas dans le champ. Ce matin, notre journée de chasse, le plan de match était bon, mais malheureusement, on a vu qu'on commençait à manquer de temps. Moi et Gabriel, on s'est mis ensemble. Les deux, on a pris nos diaphragmes. On a fait 2 femelles chacun de notre côté. On était de plus en plus fort dans nos vocales parce que la période, la fin de la chasse arrivait. À un moment donné, on entend un gobble au loin. Là, on commence à regarder l'heure. On voit que le temps va nous manquer. Donc, action-réaction. J'y vais avec un Fighting Pure. Call de provocation, c'est pas compliqué dans le fond. C'est un call qui va imiter des dindes qui sont en train de se combattre. Donc, nécessairement, ça va attirer les mâles de la place qui vont vouloir venir défendre leur harem de femelles. Vraiment, on va manquer de temps. Ça va être serré, là. On va essayer de le faire approcher.
sortait d'eux. Trop loin, mais il s'en vient. Reste combien de temps, là, Gab? 2 minutes à peu près. Il y a trop de dindons autour. Peut-être qu'une matinée de chasse quand même. Ça aurait bien fait pour la compétition, ça. Ouais, ça te mettait gagnant pas mal, ça. Ouais, en plus, 1 heure de plus. Il y avait l'autre qui goblait là-bas. Là. On est encore pas une attente, ils sont encore là. La cloche sonne, la chasse arrête, puis ça a été ça pour notre matinée de chasse. Mais après ça, ça n'a pas fini là. Ça a continué parce qu'on était coincés à travers les dindons. Donc, on est resté dans l'attente, moi et Gabriel. On a déposé notre fusil, puis on a regardé le spectacle. Il y a un mâle qui est revenu nous voir. On a entendu environ 70 goboles en arrière de nous. On était vraiment coincés là pendant 1h30. Ça fut beaucoup d'expériences acquises pour les chasseurs, puis c'était tout qu'un trip, même si on n'a pas récolté puis qu'on aurait aimé ça pour la compétition. C'est ce qui termine notre séjour sur les terres de Shoot. J'ai eu la chance, après plusieurs années de chasse, de récolter enfin mon premier dindon. D'ailleurs, ce dindon-là nous a permis à Francis et moi de remporter la compétition. Durant notre séjour, on a eu de l'action à tous les jours. Des dindons mâles qui appelaient dans le bois, des dindons dans les appelants. Vraiment, on en a eu pour toutes les gammes d'émotions. Vraiment un gros merci à Nicolas avec les services de Shoot. On est super bien reçus. Pour une 2e année de suite, c'était impeccable. Merci également à Zachary Surprenant pour sa chasse guidée avec Gab et ses judicieux conseils. Là-dessus, on se dit à l'année prochaine parce que pour nous, le dindon, c'est tellement une belle chasse, c'est difficile, on se lève tôt, mais on en veut toujours plus. Le tome qui traverse le champ, puis ça va direct dans la tente. Ah non, fait que là, les... J'ai-tu dit direct dans la tente? Hier, on l'a fait. Hier, C'est impossible. on a la chance de pouvoir aller dans la tente qui est à proximité. Hier, on a fait les tirages au sort.